Bien, mesdames et messieurs, je suis avec vous pour une petite vidéo. Donc, j'enregistre un peu mon texte sur cette courte vidéo avec à l'écran deux questions. Vous voyez, donc la première des questions est à répondre, par exemple, et puis la deuxième aussi, si vous avez des idées. Bien, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez l'éventualité peut être possible? Parce que moi, je me pose la question. Vous voyez, est-ce que vous pensez que l'individu qui est venu voler en mon absence, hier, mardi 25 février 2025, un couteau est peut-être un individu qui aurait pu menacer des enfants en se disant être moi et en étant assez intelligent par exemple pour dire qu'il en a rien à foutre et que si le couteau tombe au sol, ils n'ont qu'à aller à la gendarmerie pour porter plainte. Et que peut-être ce malfaiteur aurait dit qu'il s'appelait Christophe Albert pour me faire porter moi l'accusation. Vous voyez, je vous pose la question. Je dis ça, alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis ça parce que cette nuit j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai été un peu vu comme un homme qui se promène et qui arrive proche d'une ambulance et qui à l'instant de l'ambulance a été pris de force par des officiels du service psychiatrique. Ce qui veut dire que j'ai vu un genre de chauve, cheveux noirs avec une moustache, me prendre de force et il a dit le lièvre, je sais pas qu'est-ce qu'il a raconté comme phrase. Enfin bref, vous voyez, il faudra arrêter avec votre complot parce que ça commence à m'énerver, vous voyez. Alors, une question par vidéo, parce que les cerveaux chez vous sont un peu malades déjà, rien qu'à l'idée de devoir vous dire que j'ai peut-être raison, vous voyez. Imaginez-vous, si j'ai raison, qu'est-ce que ça voudra dire si vous n'arrêtez pas l'homme qui a fait le la malveillance, vous voyez? J'essaye de parler comme vous, parce qu'autrement je parlerai avec mon langage, et si je parlerai avec ma manière de parler dans l'habituel langage, vous seriez à vous dire que je suis un genre d'énervé, et qu'il ne faut pas m'écouter parce que je suis énervé, et que je dois d'abord me calmer, vous comprenez? Donc, je fais l'effort de vous faire l'explication. Que se passerait-il si le couteau qui a été volé hier en mon absence aurait servi à une agression sur des enfants fait par le voleur de couteau qui se serait présenté comme moi pour que moi j'ai les ennuis, puisque cette nuit j'ai fait un rêve avec un service psychiatrique qui m'a traité de lièvre, comme pour dire un lapin qui court vite, qui ne veut pas se faire avoir. Vous voyez, donc imaginez-vous l'individu à faire des menaces à un enfant en se faisant mon identité pour que moi je sois mis à l'asile. Et bien entendu, je suis le meilleur médium au monde, oui, c'est vrai. Alors, j'ai pensé à une chose. Si le cobra royal que j'ai capturé dans la ville de Metz, en pleine rue, devant près de l'île du Saulcy, devant le bar Troubadour, dans la nuit du 17, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, vous vous rendez compte, imaginez-vous que moi, j'ai capturé à main nue à deux reprises un cobra royal qui allait mordre une enfant en pleine rue. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis encore avec vous à vous faire part de mon impossibilité d'arrêter ceux qui me font la tentative de meurtre parce que vous êtes des grandes quiches, je ne sais comment dire, vous voyez. Alors, bien sûr que je peux être énervé. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire. Je me propose moi-même, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, l'homme qui a le don de l'abbé Julio, par Monseigneur Laurent Bernard, je me propose moi-même à la candidature de la Légion d'honneur en raison du sauvetage de l'enfant que j'ai fait en pleine rue. Bien entendu, vous allez peut-être dire que en Lorraine, en Moselle, il y en a déjà un qui est tout près et le pauvre homme
est un homme qui n'est pas en capacité psychiatrique d'être avec la Légion d'honneur. Vous voyez, donc en clair, vous avez donné la médaille à un fada qui, lui, me fait des ennuis en commandant la caserne parce qu'il est au-dessus par rapport avec cette médaille. Et comme il est, lui, l'homme aux ordres du psychiatre, qui, lui, me harcèle avec ses fous, je me pose bien la question, comment je vais faire pour ne pas être cru? Bien sûr, je sais que j'ai bien fait de ne pas trop aller vite, parce que vous avez quand même environ 2000 vidéos pour comprendre. Bon, si vous êtes un peu malade, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec mon salaire pour dire la chose, alors il faudrait accélérer pour me débroussailler la sortie avec les honneurs et avec la possibilité de faire les millions d'euros, parce que je commence à en avoir assez d'être l'homme qui ne peut pas réussir, harcelé par des malades psychiatriques, de me voir réussir mieux qu'eux. Vous voyez, donc des genres de malades qui ne me supportent pas avec une meilleure réussite professionnelle. Voilà. Et bien entendu, si vous avez des doutes sur le fait que je suis moi, le prêtre exorciste, l'homme que vous avez empêché d'accéder au portail pour que je puisse voir le monde parallèle au monde humain, en raison de la malveillance faite par cette Elsa et de cette manœuvre avec ce bachelier, vous comprenez que vous êtes à cet instant dans un genre de complot. Et oui, vous avez décidé de me faire chier. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, qui en a tout simplement plus qu'assez, je me permets de vous informer que si le rêve prémonitoire que j'ai fait cette nuit vient avec la certitude que c'est la raison qui m'a fait faire la vidéo du jour. Vous voyez la dernière vidéo? Voilà la dernière vidéo. Vous avez compris, avec le vol de couteau et la facture de la montre Mustang. Donc, si vous avez volé le couteau pour me faire passer moi pour un agresseur d'enfants, et que le malheureux maire, qui n'est pas autre que Fada, ne peut pas être maire, donc veut sauver sa peau, pour ne pas être celui-là qui a effacé ma mémoire pour la Légion d'honneur, et qu'il se trouve être dans ce cas-là utile à lui, pour dire que la gendarmerie ne l'arrête pas lui, pour que le couteau ait éventuellement servi à agresser un enfant pour que moi je sois accusé, il faudrait vraiment ouvrir une grande prison. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas, recommencez l'écoute de la vidéo. Parce que l'évêque, moi, qui est victime de terroristes, vous, commence à en avoir plus qu'assez de vous, parce que vous faites les pauvres poches vides à moi, avec l'impossibilité pour moi de faire les plaintes pour que ça s'arrête. Voilà mon problème du jour. Donc, si la petite enfant qui a été sauvée par moi devant le Troubadour Bar dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 est encore en vie, n'hésitez pas, je vous recommande ma propre candidature à la Légion d'honneur pour que je puisse moi l'avoir, pour après faire ceux qui me font maintenant. Et oui, et comme cela, si vous n'avez toujours pas encore la motivation, je reviendrai donc bientôt avec une prochaine vidéo, parce que c'est tout pas trop compliqué, Christophe. Ils ne comprennent pas au-delà d'une certaine durée. Rappelle-toi, 10 minutes d'écoute, après ils disjonctent. Donc, pour les gens qui ne comprennent déjà plus, je m'excuse d'avoir débordé sur le temps qui m'est un peu décidément... Non, il est 9h, 9 minutes 5 secondes, je n'ai pas dépassé 10 minutes, donc vous n'avez pas l'excuse de ne pas avoir compris. À très bientôt pour une prochaine vidéo.